d'Agdi Forestry et également du label Merle Libre. Bah écoute, c'est quiconque conduit dans Conakry, c'est que est tous les jours confronté à chaque étape de ton trajet à la mauvaise conduite des taxis, motos, et puis on voit que plein de jeunes se sont lancés dans cette activité parce qu'il n'y a pas de débouché, donc arrivent au moins à ramener quelque chose à la maison, à s'occuper de leur famille à travers ce métier, mais vivent dangereusement, donc travaillent vraiment très dangereusement. Et donc c'est à saluer des initiatives comme ça, d'outiller ces jeunes-là pour qu'ils puissent mieux se comporter dans la circulation, pour qu'ils puissent mieux travailler en préservant leur vie et en préservant aussi la vie des autres usagers de la route. Aujourd'hui, il y a un gros désordre dans la circulation. On est victime tous les jours au quotidien de l'indiscipline de certains conducteurs de tricycles, de certains conducteurs de motos. Ils vous grattent, ils passent. Parfois, il n'y a pas de constatations qui sont faites. Parfois, c'est les feux tricolores qui sont grillés. Donc, je pense qu'apporter un peu de civisme au niveau de ces conducteurs-là à travers cette formation, pour nous, va être un plus au niveau de la protection civile, de la sécurité. C'est très important. C'est aussi le travail du ministère de la Sécurité et de la Protection civile de s'impliquer dans ce genre de formation pour davantage former ces jeunes motards. On ne compte plus les accidents de la circulation, on ne compte plus les gens qui se mettent à trois sur une seule moto. Je pense qu'on regarde ceci, on observe tout ceci et d'un silence coupable, personne ne dénonce. Il est temps qu'on puisse filtrer, il est temps qu'on puisse inculquer aux citoyens, et ça commence par eux-mêmes les auteurs qui sont les conducteurs de taxi moto, à comprendre l'essence même de préserver la vie humaine. Au-delà de chercher à gagner de l'argent, il faut aussi avoir un comportement civique. Très bien que nous sommes ici à la maison des jeunes équipés. Je pense qu'il n'y a pas d'exercice d'urgence prévu à ce jour. En cas d'urgence, voici la sortie. Chacun va sortir un à un sans se bousculer. C'est pas la conduite défensive. La conduite défensive, c'est conduire pour soi et pour les autres. C'est-à-dire conduire de façon que les autres ne soient pas impactés, c'est-à-dire éviter les accidents à tout prix. Que vous ayez raison, que vous ayez tort, faire en sorte que vous ne soyez pas impliqués dans le reste de l'objectif. Comme l'a dit tout à l'heure Aja, quand vous faites des concours, d'accord, vous devez être mené des casques, y compris aussi vos passagers. C'est-à-dire que vous n'avez aucune protection si ce n'est que le taxe. Et aussi, vous devez respecter aussi la vitesse, adapter cette vitesse à votre environnement. Donc sans plus tarder, je vais dérouler ça dans le module. Je suis Madame Balde Marikan Diallo, directrice marketing et communication de Vivo Énergie Guinée. Nous représentons donc Vivo Énergie Guinée, la société qui commercialise les produits et services de Shell sous licence. Donc la sécurité routière, c'est l'un de nos axes prioritaires d'engagement social. Donc quand la Fondation Femmes nous a contactés pour un partenariat pour cette activité, nous y avons répondu favorablement puisque la sensibilisation des couches vulnérables telles que les taxis motos constitue une des activités que nous menons chaque année. Nous souhaitons qu'il y ait plus d'accidents globalement, que les conducteurs de taxis motos qui ont reçu cette formation respectent toutes les consignes de sécurité qu'ils vont apprendre à travers la formation qui s'appelle la formation en conduite défensive et qu'ils ne soient pas impliqués dans un accident. Vous savez, un des messages qu'on fait passer, c'est qu'il ne faut pas chercher à avoir raison dans un accident. Il faut plutôt chercher à n'être jamais impliqué dans un accident. On pense que c'est bien de faire ces formations pour aider ces jeunes à être informés sur les codes de la route et avoir une base au moins, parce que c'est des jeunes qui se débrouillent et la plupart d'entre eux sont mariés. Leurs dépenses viennent de leurs recettes. Donc on pense qu'il faut les aider à se former. Nous sommes dans une circulation et chaque fois il y a des cas d'accident sur la route. Et avant-hier, il est venu me voir
pour que j'informe mes amis pour une formation de la circulation. Donc j'ai informé mes amis, je les ai mobilisés pour qu'on vienne suivre la formation. Et je vois que la formation, ça se passe bien avec mes collègues. Je pense que c'est le moment de chercher à c'est bon? Là, c'est un permis. Oui, c'est le permis. Vous voyez? Ça, c'est un permis. Parmi ici, à ça, ici. Vous voyez, on parle en deux. Les motocyclistes, les piétons sont collectivement connus comme le genre criminel et représentent 60% des décès dus aux accidents de la route. On peut dire ici que vous êtes les plus exposés. Vous êtes les plus exposés, donc vous devez faire en sorte de ne pas être impliqué dans les accidents. Encore présent. Ayez cette patience, c'est très important. Il y a aussi les dangers des animaux. Souvent, quand on parle des animaux, on a les animaux domestiques, c'est-à-dire ceux qui sont avec nous. Par exemple, les chiens, les chats, en fait, des animaux qui sont en contact avec nous. Il y a aussi les animaux sauvages. Souvent, on les rencontre en race campagne, en bourse. D'accord? Tout ceci sont des dangers. Puisque même ici, en pleine circulation, on peut voir des animaux qui sont là, qui sont en train de traverser là. Donc, voulant les éviter, on peut être impliqué dans un accident de la circulation. Donc, c'est des choses dont on doit aussi tenir compte. On a aussi le défaut d'adapter la conduite au changement des conditions climatiques. Vous pouvez quitter ici, dans la zone de Conakry, arriver vers Koya ou Matoko, vous trouvez que là-bas, il y a la pluie. D'accord? Et surtout quand il y a la pluie, la visibilité est réduite. Vous déjà étant sur une moto, peut-être que ici la protection c'est juste le manteau que vous avez sur vous. D'accord? Donc en ce moment, si vraiment vous voyez que votre conduite n'est pas facile, essayez vraiment de stationner quelque part jusqu'à la fin de la pluie pour ne pas être impliqué dans les accidents. Voir quelqu'un qui essaye de leur donner des informations sur comment conduire, je pense que c'est une très très bonne chose. Vous savez, je ne sais pas, hein, peut-être sauf si vous me rectifiez, j'ai jamais entendu parler d'une école de moto ici. Et donc, c'est important d'informer les gens. Parce que tous ceux qui sont sur ces taxis moto généralement sont des gens qui ont appris dans le tas et qui ne savent pas qu'est-ce qui doit être fait dans la conduite. Et donc, je pense que c'est une très très bonne initiative qui mérite d'être soutenue, non seulement par des entreprises qui évoluent dans ce secteur, mais également par l'État, afin qu'il y ait moins d'accidents en République de Guinée. Les encourager réellement à être des conducteurs défensifs. Y a-t-il des questions?